Ceci est la deuxième partie de ma dernière vidéo. Et comme la dernière vidéo, la partie principale de cette vidéo est la partie de la chaîne YouTube Alexander Gress. Les vidéos de Kevin Samuel sont bonnes, mais Alexander Gress apporte des explications et donne des solutions aux hommes. Alexander Gress divise les hommes et les femmes en deux catégories. Haute qualité et mauvaise qualité. Cela diffère de Kevin Samuel, qui parle principalement des hommes de grande valeur. Un homme de grande valeur a de l'argent. Ou une personne de haute qualité est la personne moyenne de tous les jours. L'argent n'est pas un facteur. Si un homme de grande qualité épouse une femme de mauvaise qualité, vous êtes assuré de divorcer. Alexander Gress nous explique comment reconnaître et éviter les femmes de mauvaise qualité. Je mettrai un lien vers sa chaîne dans la description. Je vous encourage à regarder ses vidéos. Ce qu'il dit est très bien. Avant d'entrer dans sa vidéo, je proposerai d'autres vidéos qui viendront compléter ce qu'il a à dire. Ensuite, je récapitulerai ce qu'il a dit dans ma dernière vidéo. Ensuite, je ferai la suite de ce qu'il a dit. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et tout le reste. Mon problème est que j'ai tendance à attirer les narcissiques et je suis tout le contraire d'un narcissique. Genre, je m'ennuie. Oh d'accord. Et je sais que je dis littéralement. Je suis. Le conseil d'administration est une raison pour laquelle de nombreuses femmes quittent leur poste. Mais voyez, donc honnêtement, ce que les hommes entendent, c'est qu'il n'y a aucune raison d'être un bon gars. Parce que, quand j'étais un bon gars, les femmes m'ont quitté. Mais quand je suis devenu joueur, j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Que implique une femme au foyer traditionnel? Eh bien, tu me le dis. Parce que tu as dit que tu n'en étais pas un. Vous avez choisi le bon. Tu sais, une femme au foyer, j'imagine juste. Être en quelque sorte un esclave. Donc, c'est... Laissez-vous arrêter ici. Laisse-moi t'arrêter ici. Laisse-moi t'arrêter ici. Nous n'avons pas besoin de blancs. Nous n'avons pas besoin du racisme de la suprématie blanche. Alors que tout ce que nous avons, c'est ça. Quand tu penses que les femmes qui t'ont précédé étaient des esclaves. Ce n'est pas nécessairement ça. Mais c'est exactement ce que je vois dans les médias et tout autour de moi. Je vois des femmes. J'essaie d'être cette femme au foyer. Femme au foyer traditionnel pour les hommes. Et ils reçoivent juste des likes. De quoi parles-tu? Quand les femmes? Une femme qui l'est. Faisons-le. Femme au foyer traditionnel. De quels médias parlez-vous? Alors allons-y. Je veux dire. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit. Je veux que vous définissiez ce qu'est une femme au foyer traditionnel. Non. Dans ma tête, tu ne peux pas une trop me femme au parler. foyer C'est comme traditionnel ça. est à la maison. Nous ne faisons pas ça. D'accord. Calme-toi. De quels médias parlez-vous? Réseaux sociaux. Où voyez-vous les femmes au foyer traditionnel dans les médias sociaux? Partout. Est-ce que tu... Je veux dire. Ça, je le sais. Ces femmes sont prises en charge et ne travaillent pas non. Voilà donc ce qu'est une femme au foyer traditionnel. Être pris en charge et ne pas travailler. Tom. Oui. D'accord. C'est donc mettre la merde dans le bâton. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent. Oui. On dirait que ce n'était pas la bonne semaine pour arrêter de renifler de la colle. Mon intention n'est pas de dire que j'ai toutes les réponses. Mais mon intention est de vous montrer ce qui ne fonctionne pas. Cette femme n'avait aucun mot pour servir son mari et sa famille. Ses seuls mots étaient de se servir. Les femmes égocentriques peuvent avoir des relations à un moment donné. Cependant, ils échouent généralement. Et soit ils échouent parce que l'homme devient une coquille de lui-même, soit ils échouent parce qu'il divorce. Et rien ne la rendra heureuse. Question plus importante. Parce que vous avez des normes élevées pour votre homme. Droite. Qu'es-tu prêt à lui offrir? Eh bien, moi-même. Comme bien. Qu'en penses-tu que toi? D'accord. Son silence en dit long. Ce n'est pas seulement le silence non plus. C'est quand elle répond à la question. C'est le double clignement des yeux et le tremblement de la tête. Comme bien. Moi.
Ce silence est en fait profondément révélateur de l'ampleur du sexisme à l'égard des hommes dans notre culture. Les hommes et les femmes qui entretiennent des relations amoureuses font du commerce entre eux. J'apporterai cela à la relation si vous apportez cela à la relation. J'ai besoin que tu en apportes un peu plus. Mais si vous le faites, je suis prêt à en apporter un peu plus. Et si nous pensons tous les deux que nous faisons une bonne affaire, alors nous poursuivrons notre relation. Et cela servira nos deux intérêts. Elle comprend de son côté que cela n'a aucun sens pour elle d'être en couple avec un homme. À moins qu'il n'apporte des améliorations tangibles à sa vie. Pour qu'elle s'engage, elle doit savoir que ce sera égoïstement dans son intérêt d'être avec lui. Cette partie, elle comprend. Elle a ses 50% absolument en baisse. Mais les 50% manquants sont ceux où elle est censée servir son mari et répondre à ses besoins. Lorsque vous demandez aux femmes modernes, qu'allez-vous faire pour améliorer la vie de l'homme avec qui vous êtes? Que allez-vous apporter à la table? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? C'est là que vous obtenez ce message d'erreur. Où c'est? Cela ne calcule pas. Cette question n'a aucun sens. Je suis la femme. Je voulais recevoir. Je ne suis pas censé donner. Et c'est pourquoi je dis que les femmes modernes de cette culture ont un sexisme inconscient profondément toxique à l'égard des hommes. Cela tient en grande partie au manque de compréhension de la nature transactionnelle des relations. Et un diagnostic erroné de la dynamique derrière les mariages traditionnels. Une grande partie de ce que nous constatons actuellement est une réaction violente contre ce faux récit. Alors laissez-moi déballer ça. Les féministes radicales ont dénoncé la structure traditionnelle du mariage. Ils ont qualifié cela d'exploitation et de contrôle. Tu sais, vous pensez à une époque typique des années 1950. Tu sais, mari et femme au foyer. La peinture de tous les hommes mariés dans le passé comme ces patriarches toxiques, dominateurs et abusifs, qui exploitaient leurs femmes, est foiré. C'est un récit profondément sexiste. Et c'est tout simplement faux. Encore. Quelles sont vos attentes d'un homme traditionnel? Fournissez l'argent. Ne la frappe pas. Ne la trompe pas. C'est assez basique. C'est une attente assez faible. Mais, vous savez, à l'époque, tant qu'un homme remplissait ces critères, il était considéré comme un homme bon. Et cela lui a profité. Bien sûr, c'est le cas. Et c'est pour cela que les femmes de l'époque voulaient se marier. Parce que le mariage lui apporterait sûreté, sécurité, dignité et respect de la part de ses amis et voisins. Et qu'a-t-elle fourni en retour? Gratitude, ménage, toute la cuisine et le ménage. L'éducation des enfants. Sexe. Ces éléments constituaient la transaction de base que faisaient tant de couples. Leur liaison par pair a été concrétisée en utilisant ces éléments comme ciment. Salut mon mari. Vous sortez dans le monde, vous prenez votre énergie masculine et échangez votre travail contre de l'argent. Et puis vous rapportez cet argent et le dépensez pour le ménage. Salut ma femme. D'accord. Je ferai ça. Mais pendant que je suis ici, je travaille dur. Pendant que je travaille, pouvez-vous vous assurer que tout dans la maison est propre? Que les enfants soient bien élevés? Et qu'il y ait un repas chaud sur la table à mon retour du travail? C'est ça. Ce n'est pas si controversé. C'était le commerce qui se faisait. Il ne s'agit pas de l'exploitation radicale que les féministes prétendaient être. Les deux parties bénéficiaient de cette transaction. On pourrait dire que la vie de cette femme était plutôt ennuyeuse, étant coincée à la maison et faisant toutes ses tâches ménagères. Mais je veux dire, ouais, la vie de cet homme qui allait travailler à l'usine ou au bureau était également assez ennuyeuse. Ce n'est pas une histoire d'exploitation. Les deux sexes ont souffert de leur rôle, mais ils travaillent ensemble. Ils créent ce partenariat afin de profiter les uns aux autres et à eux-mêmes. Mais d'une manière ou d'une autre, ce terrible récit sexiste selon lequel le mariage était intrinsèquement exploiteur. Et les hommes contrôlaient les femmes grâce à l'institution du mariage. C'est ce qui est devenu courant. C'est ce que les gens croyaient. Demandez aux femmes modernes qui évoluent dans la culture d'aujourd'hui quelle était leur opinion sur ces mariages traditionnels. Ils vous diront tous la même chose. C'était à l'époque où les femmes étaient traitées comme des esclaves. Et les femmes étaient maltraitées par les hommes. Et ils ont été exploités. C'est leur perception de ce qu'était ce mariage. Aucune idée de la transaction réelle qui était en cours. Si vous leur posez des questions sur les souffrances que les hommes ont pu rencontrer en remplissant leur rôle de marchandeurs. Comme c'était dur d'aller travailler avec toutes ces responsabilités financières sur ses épaules. Toutes les souffrances liées à ces rôles sont complètement rejetées comme négligeables, sans importance. Tu sais, nous ne nous soucions pas de la souffrance des hommes. Mais la souffrance de la femme. Elle devait faire toutes ces tâches ménagères. Elle s'ennuyait assise seule. Ses enfants se comportaient parfois de façon terrible. Et elle a dû composer avec ça. Mon Dieu. Protégez-les. Protégez les précieuses femmes. Et commodément. Nous ignorons également complètement tous les avantages que le mariage apporte à la vie d'une femme. On en est même arrivé au point où des féministes radicales affirmaient que la maternité était une forme d'exploitation par les hommes. Un moyen de maintenir les femmes en esclavage et en servitude. La maternité est une exploitation des femmes. Pensez Y. Pensez à quel point vous devez être tordu et éloigné de la réalité avant de pouvoir dire quelque chose comme ça avec un visage impassible. Et donc pour les femmes modernes qui croient sincèrement à cela.
Vous pouvez comprendre pourquoi ils ne peuvent pas se contenter de l'ancienne transaction. Vous faites votre part masculine. Je ferai ma part féminine. Parce que pour eux, cela ressemble à de l'exploitation. Cela ressemble à de l'esclavage. C'est sexiste. C'est de l'exploitation. Je suis une femme moderne. J'ai besoin de plus. Donc spécifiquement. Que veulent les femmes modernes? Tu sais. Vous leur demandez à quoi vous attendez. Eh bien, je vais vous dire une chose. Ils s'attendent toujours à ce qu'on s'occupe financièrement. Malgré toutes les revendications d'égalité des sexes. Si vous demandez à une femme comment elle veut que son mari passe son temps, elle va parler de son travail. À peu près combien d'argent il va rapporter à la maison. Les femmes modernes ont besoin d'égalité. L'égalité signifie que l'homme doit faire la moitié du ménage, la moitié des achats, la moitié de la cuisine, la moitié de la parentalité. La plus grande nouvelle attente des femmes envers leurs petits amis et leurs maris est que cet homme soit là pour répondre à tous ses besoins émotionnels. C'est nouveau, il n'en était pas ainsi auparavant. Mais si vous êtes son mari, vous êtes censé écouter chacune de ses pensées. Chaque sentiment, chaque avis, chaque émotion qu'elle éprouve. Et il faut répondre parfaitement. Et si ce qu'elle vit est assez pénible pour elle, c'est votre travail en tant qu'homme de le réparer. Donc, si vous pensez que vous pouvez simplement être gentil avec elle et lui remettre un salaire de classe moyenne chaque semaine, et puis tu as fait ton devoir. Vous plaisantez. Les attentes et les exigences envers les hommes ont tellement augmenté. C'est toujours tout l'argent que vous devez fournir. Mais désormais, cela représente aussi la moitié de toutes les tâches domestiques. Et répondre à presque tous ses besoins émotionnels, c'est beaucoup. Et cela pique particulièrement que nous existions dans une culture qui décrit les hommes comme s'ils étaient d'horribles sensus sexistes. Quand les hommes font bien plus maintenant que jamais dans le passé. Le désir des hommes de faire de plus en plus, cela semble tout simplement insatiable. Et c'est pourquoi il y a tant d'hommes qui se contentent de regarder les mariages et les relations modernes et qui disent « Ah, ça ne vaut pas le coup. Cette transaction est nulle. Je fais une mauvaise affaire. » Les exigences pour les hommes ont tellement augmenté. Et dans le même temps, les attentes à l'égard des femmes ont diminué. Donc pour tout ce que les hommes offrent aux femmes. Que obtiennent-ils exactement en retour? Beaucoup d'hommes sous-estiment la valeur de ce qu'ils apportent dans une relation. Vous abandonnez votre liberté. Vous abandonnez une énorme somme d'argent. Vous abandonnez. Il y a le coût d'opportunité de toutes ces autres options que vous auriez pu envisager. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu l'as choisi. C'est un gros problème. Vous abandonnez beaucoup. Assurez-vous de ne pas y renoncer pour rien. Assurez-vous d'obtenir quelque chose de bien en retour.